ce serait un tort de prendre seulement le cas d'Adam et Ève. En réalité, si on regarde de façon crue, les communautés sociales dans le monde, il y a de fortes chances qu'on puisse déduire que le peuplement de la Terre n'a pas été une trappe. Non, plus jamais ça, puisqu'on m'a découvert dans mon jeu. C'est-à-dire, j'ai commis l'acte sexuel à ma fille. Dans certains rituels spécifiques, on peut dire, bon, on fait la reconstitution des faits, comme on le dit dans le langage des enquêtes. On peut dire, dans la reconstitution, tu es donc amené à reprendre ton acte. Et à ce moment-là, tu es conscient de la réalité de ton acte, mais avec un nouveau type de conscience. Et on peut donc dire que, au cas par cas, on peut se rendre compte que c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'égoïsme et autres. Mais on doit agir en profondeur. Silo, centre initiatique Le Livre Ouvert, à sa tête de l'apôtre Jean d'Or, père fondateur et guide spirituel. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons de l'inceeste. L'inceeste est une relation sexuelle entre les membres d'une même famille, à un degré où le mariage est interdit. Il est considéré comme un tabou universel et est puni par la loi dans nombreux pays. Dans la révélation des initiés africains, vous parlez des défauts du diable, des défauts fondamentaux du diable, dont l'inceeste est inclus. Le diable s'en sert pour déséquilibrer ses victimes, qui plongent dans le vide du subconscient et les anéantit. Pour lutter contre ce défaut du diable, tout homme doit admettre que la psyché humaine est incompatible avec le manque de pardon et d'harmonie. Le diable chercherait à détourner ses victimes en leur présentant l'absurde de l'incréé. Père, est-ce que l'inceste existe depuis la période d'Adam et Ève? Oui, l'inceste existe depuis très longtemps, pas seulement nécessairement au temps d'Adam et Ève, puisque si on prend comme par la suite, dans la Bible, il y a eu des instants d'inceste, que ce soit au niveau de l'autre, que ce soit au niveau du fils d'un roi, bon, tout ça. Il y a eu effectivement des cas d'inceste dans la Bible, mais on doit reconnaître que il y avait, comme on va le voir par la suite, plus d'une façon de régler ce problème. Ce défaut permet aux démons de contrôler l'énergie psychique de leurs victimes. Pour combattre ce défaut, l'homme doit s'étudier, revivre son moi dynamique et sérieux. Comment faire pour échapper au contrôle du démon ou anticiper ses attaques? Oui, effectivement, si on revient à la malignité de Satan, quand il donne l'occasion à un père de sodomiser ses enfants, à partir de là, ce père change d'attitude, change de comportement. Il a entré dans une autre formulation où il n'est plus le père au sens noble du terme, mais il est plutôt en plein à obéir à soi-même ou à une force qui l'anime, et à partir de là, ça déséquilibre la structure sociale, la structure familiale, et à partir de là, on sait que quand un père sodomise sur de ses enfants, il y a de fortes chances qu'il ne recule plus devant ou rien. Puisqu'en réalité, l'inceste, dans le cas négatif, n'est que l'introduction au refus de soi, au reniement de la famille et des relations normales. Et après, on devient dans à ce moment-là un jouet facile d'être manipulé par Satan et les autres. Nous avons appris quelque part que l'inceste fait partie de la culture africaine, mais est caché à cause de la honte. Si l'inceste était une chose utile à la culture africaine, pourquoi la cacher ou en avoir honte? Merci de nous éclairer. Bon, dire que ça fait partie de la culture africaine, donc ça allait trop vite en besogne. Puisqu'en réalité, ceux qui font biologie savent très bien que même entre les animaux,
Si le lien est trop resserré, il y aura anomalie. Et c'est pour cela que quand quelqu'un a un couple de chiens, mais quand la chienne est déjà en chaleur, on cherche plutôt un chien d'ailleurs. Parce que si son frère, si on peut l'appeler ainsi, la féconde, il y a un risque de perturbations génétiques. Et par conséquent, on reconnaît que dans la famille, il y a aussi un jeu, dans la famille africaine, il y a un jeu subtil. Prenons le cas d'une personne qui a de nombreuses femmes, c'est-à-dire quelqu'un a 5 femmes. 5 femmes qui sortent de différentes souches. Et à partir de là, on peut se dire qui sont certes frères et sœurs, mais à un moment donné, les liens sont dilués progressivement. Et on peut dire qu'on peut avoir 5 femmes avec un certain nombre d'enfants qui accouchent et ainsi, et puis on peut comprendre qu'à un niveau donné, ça devient tellement élastique qu'on a l'impression que ce ne sont pas les membres d'une même famille. Pourtant, ce sont les membres d'une même famille. Et c'est en cela qu'on peut se dire, que ce soit, comme on va le voir tout à l'heure, au Sénégal ou au Cameroun, dans certaines circonstances, on admet que le cousin peut, comme on va le voir par la suite, le cousin peut aller avec la cousine, ainsi de suite, mais on étudie bien pour qu'il n'y ait pas d'expérience au niveau génétique. C'est-à-dire que c'est pas la honte, c'est pas ceci, c'est juste qu'à certains moments, on élargit les situations et on trouve le pour et le contre pour qu'il n'y ait pas perturbation au niveau génétique. Merci, apôtre. La Bible nous raconte l'histoire d'Isaac qui avait pris pour femme sous le conseil de son père et sa cousine, un mariage qui fut agréé par Dieu. Il y a aussi le cas de Lot qui fut drogué et violé par ses filles pour perpétrer leur lignée. La colère de Dieu. Aujourd'hui, ces 2 cas sont des cas d'inceste. Pourquoi l'un a été agréé et l'autre rejeté? Oui, les 2 filles de l'autre, c'est du direct, comme je viens de le dire. Elle copule avec le papa, qui est, disons, dans un état second pour avoir vu. Donc là, il y a l'enfant, donc déjà, les filles ont triché. Même si elles voulaient perpétuer la lignée, il y a une tricherie. Alors que dans le cas d'Isaac, il y a une analyse, comme je dis, et à partir de là, c'est après analyse qu'on se rend compte qu'effectivement, Isaac peut prendre telle pour femme. Donc, dans des sociétés, dans le monde entier, avant d'admettre certaines situations, il y a d'abord des analyses. Mais pour le cas des filles de l'autre, il n'y a pas eu. Ce sont des analyses égoïstes parce qu'elles se disent que bon, si on n'a pas d'enfant, il y aura. Donc c'est leur propre décret. C'est différent du cas d'Isaac. Nous avons le cas d'un homme qui enceinte sa propre fille, qui met au monde un enfant. Comment cet enfant est-il perçu sur le plan spirituel? Quels sont ses repères? Déjà même sur le plan social, sur le plan familial, cet enfant, en réalité, a pour père, c'est-à-dire c'est son grand-père. C'est-à-dire l'enfant de l'enfant aura pour grand-père le père de sa mère, dont l'œuvre était véritablement sa poche les donnait. Cet enfant va à un moment donné se rappeler qu'en réalité, son père, c'est son grand-père. Et à un moment donné, même s'il n'y a pas d'erreur génétique, ça va toucher le moral. Et on peut se dire qu'il y a aussi plusieurs situations qui peuvent inviter à ça. Il y a des pères égoïstes qui trouvent, j'ai eu à rencontrer un cas, c'est-à-dire le père trouve sa fille très belle, très jolie. Il se dit, si je suis le premier à goûter à la chose de ma fille, ce serait l'idéal. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a fait des avances
à sa fille et à écouter le père, c'est tout simplement parce qu'il trouvait donc sa fille tellement belle qu'il était jaloux par rapport à sa fille, jaloux par rapport à qui viendrait la lui arracher. Et à partir donc de là, c'était dans le cadre de la jalousie, dans le cadre de la possession, et ça dérègle progressivement le mental de ce papa, mais c'est à force d'apercevoir en sa fille une jolie femme qu'il n'aimerait pas qu'autrui vienne la lui arracher, et ça crée donc des problèmes de jalousie par rapport à quiconque viendrait faire la peau à sa fille. Et à partir donc de là, c'est la jalousie. Il y a d'autres pères qui peuvent violer, sodomiser sur de ses enfants. Ça peut être à cause des stupéfiants, ça peut être à cause de la dépression, ça peut être à cause de l'envoûtement, ça peut être à cause du fait que le même père soit le même sorcier. Et Satan aime toujours pousser les gens aux épreuves les plus terribles, comme on a parlé du diable vainqueur, c'est-à-dire l'inceste, c'est-à-dire qu'il prend pour inceste un prétexte, un alibi pour affaiblir l'auteur de l'inceste qui devient donc sa proie facile. Et on peut donc dire que au cas par cas, on peut se rendre compte que c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'égoïsme et autres. Mais on doit agir en profondeur et au niveau des solutions, on va voir comment la fréquence s'y prenait aussi bien. Nous rappelons que le thème insecte est tiré du livre Révélation des initiés africains, tome 1, à la page 142. Certaines traditions estiment que les actes incestueux perturbent l'équilibre énergétique et karmique d'une personne, influençant son chemin spirituel. Que doit-on faire après un acte incestueux pour éviter le déséquilibre? Oui, effectivement, dans la société africaine, il y avait des rites, il y a encore des rites. Par exemple, sur le peuple Béti, quand quelqu'un compose un certain acte, tel que l'inceste, il y a des rituels, parce qu'en réalité, on déduit que l'inceste plonge l'auteur dans la dépréciation de sa personnalité, puisque la personne sort du rang social, et l'Africain a donc des jeux, des enjeux, des rituels pour resocialiser celui qui a la conscience troublée et qui ne fait plus partie au sens pur et dur de la socialité, de la société. Et par conséquent, dans certains peuples, par exemple chez les Bétis, il y a donc des rites, comme je viens de le dire, prévus pour pouvoir laver la honte sur l'auteur de l'inceste. Il y a plusieurs méthodes. Ça peut être en public, c'est-à-dire on te demande de reconstituer ton acte. Et quand tu reconstitues ton acte devant témoin, vraiment tu as véritablement tellement honte que tu sens que ce que tu as fait de façon subconsciente n'était pas bien. Et tu fais ton analyse de conscience et tu dis non, plus jamais ça, puisqu'on m'a découvert dans mon jeu. C'est-à-dire, j'ai commis l'acte sexuel avec ma fille. Dans certains rituels spécifiques, on peut dire, bon, on fait la reconstitution des faits, comme on le dit dans le langage des enquêtes. On peut dire, dans la reconstitution, tu es donc amené à reprendre ton acte. Et à ce moment-là, tu es conscient de la réalité de ton acte, mais avec un nouveau type de conscience. Et après la reconstitution, la société reconnaît que tu vas éviter de refaire cela. Et d'autres rituels, on peut plutôt procéder à des rites, à des bains spécifiques, et on reconnaît que la personne a été souillée. Donc, par exemple, son chant oral ou éthérique a été souillé, gravement souillé. On procède donc à des rites qui épurent le chant, un des chants, que ce soit chant magnétique, chant oral ou chant éthérique. Donc, on épure ce chant et on resocialise véritablement la personne qui doit s'amender officiellement
ou même si c'est des personnes bien préparées pour cela, mais il y a un manque honorable après que la personne ait eu un concept confessé, puisque la confession à l'africaine est totalement différente de la confession à l'église. Puisque devant les Africains, la personne qui se confesse c'est devant témoin. Et quand tu es dans ta confession devant témoin, tu peux te dire, voilà la mère de l'enfant que je viens de sodomiser. Véritablement, quand tu as la constitution, tu as conscience d'une manière ou de l'autre, même si tu es dingue, ta conscience est touchée. Donc, il y avait toutes ces démarches pour resocialiser des femmes. Certaines croyances considèrent l'inceste comme une transgression grave, tandis que d'autres l'associent à des mythes fondateurs ou des récits symboliques. Si nous sommes tous d'un même ancêtre Adam, pourquoi la perception de l'inceste est-elle différente? Oui, normalement, ce serait un tort de prendre seulement le cas d'Adam et Ève. Puisqu'en réalité, si on regarde de façon crue, les communautés sociales dans le monde, il y a de fortes chances qu'on puisse déduire que le peuplement de la Terre n'a pas été bien fait. Il dit bien rien qu'à l'observation. Parce que prenons un cas, ne cherchons pas trop chez les Blancs et les autres. Le cas du Cameroun, il y a les Baka, c'est-à-dire les Pygmées. Quand on leur demande leur origine, ils montrent quoi? Ils montrent la forêt, non? Ils montrent la forêt. Il y a certains savoirs qui montrent l'eau, en disant que nos ancêtres viennent de l'eau. Même s'ils ont parti du Congo, de je sais quel pays, mais ils ont eu à transiter par l'eau. Donc pour eux, pour certains savoirs, la matrice de leur culture, c'est dans l'eau. Et dans certains de leurs rituels, ils se rappellent véritablement que leurs ancêtres viennent de l'eau. Ou bien leurs ancêtres sont de l'eau. Puisque lors de leur rituel de Gondo, on a le panier, on plonge avec le panier vide. Et quand on ressort le panier est rempli. Et à partir de la symbolique, on déduit si c'est un mauvais ou un bon message. Donc, par conséquent, des savoirs ou bien certains savoirs reconnaissent authentiquement que leurs ancêtres viennent de l'eau et qui sont encore là. Et il y a des rituels ou des rites pour s'adresser à ces ancêtres qui sont de l'eau. Quand ils sont de l'eau, est-ce qu'ils sont des caïmans, des personnes de bien je ne sais quoi, mais ancêtres au sens là, leurs ancêtres viennent de l'eau et ils croient. Il y a des signes qui les rattachent à ces ancêtres-là, sauf qu'à un moment donné, on peut dire que bon, s'il est donné à quelqu'un de la côte, à tout enfant de la côte d'avoir son ami, son partenaire ou sa partenaire, ou du moins une relation avec une personne venue des autres, ça fait donc partie de la culture et c'est maintenu de cette façon-là. Et pour les autres, comme je l'ai dit, les Baka savent qu'ils viennent de la forêt. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Et quand on regarde leur culture, leur habitat, toute leur culture, dès le départ, c'est par rapport à la forêt. Et on n'a pas encore poussé les études par rapport au Baka pour se demander le premier Baka vient réellement d'où. Et à partir de là, si on fouille très bien l'histoire, on peut comprendre à la longue que oui, les premiers étaient vraiment de petite taille et tout ça, on vivait de la chasse et de la cueillette, mais là n'est pas le problème. Quelle est leur histoire? D'où viennent-ils véritablement? Est-ce qu'on les a projetés? Est-ce qu'ils viennent d'autres dimensions, d'autres mondes parallèles et parachutés dans la forêt et en leur langage qui est différent totalement du langage des voisins? Et revenant donc maintenant à Adam et Ève, oui, l'histoire est là, même si ce sont juste des faits,
Adam et Ève sont là, il y a plusieurs hypothèses. Adam et Ève sont quelque part, même si l'histoire ne se situe pas bien, s'ils sont de la Mésopotamie ou autre, là n'est pas l'histoire, n'est pas le problème, puisqu'en réalité, il y a eu les premiers gestes, un homme et une femme, qui descendent du ciel, qui sortent des eaux, qui sortent de la forêt, qui sortent du rocher. Là n'est pas le problème. Il y a donc eu un premier couple. Et le premier couple, Dieu pouvait avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est la possibilité de modifier génétiquement, c'est-à-dire Adam et Ève ont des enfants, et les enfants entre eux doivent continuer à avoir des enfants. Il n'est pas interdit à Dieu de procéder à la modulation de leur énergie mentale et autres. Il n'est pas interdit que la cellule souche de ces premières personnes ayant peuplé la Terre soit modifiée. Et à partir de là, on continue. Deuxième hypothèse, Dieu peut donc bien créer Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Et à un moment donné, il peut se rendre compte que ce peuplement est trop faible. Il peut donc aller, et c'est une hypothèse probable, très probable, puisque dans des recherches, on s'est rendu compte qu'il y a des peuples sur la Terre, mais qui ont leur comportement à eux, qui ne ressemblent en rien aux autres. On a cité le Baka dans d'autres pays. Il y a d'autres personnes trop proches. Disons, on peut dire, si on est un peu, en tout cas, il y en a qui sont presque de forme animale, et même si on dit qu'ils ont eu à évoluer progressivement, donc c'est peut-être vrai, mais on peut donc dire qu'il y a plusieurs, au moins 10 hypothèses. Il y a quelques hypothèses, et on peut donc dire que le peuplement de la Terre, c'est Dieu lui seul qui sait vraiment ce qui s'est réellement passé. Je dis première hypothèse, il peut créer Adam et Ève à la fois, et après Adam et Ève donnent des enfants. À un moment donné, Dieu se rend compte, puisqu'il est le plus grand scientifique, qu'entre-temps, ce sont des enfants d'Adam et Ève qui doivent continuer à procréer. Bon, maintenant, il peut modifier génétiquement, c'est pas impossible. Si l'homme le fait, à plus forte raison, Dieu. L'autre hypothèse, bon, je suis très proche de Dieu, je ne lui ai pas encore posé la question, les Baka et les autres viennent d'où? Donc, il y a possibilité qu'il y ait eu peuplement progressif. Et l'autre hypothèse qui peut choquer certaines personnes, ça veut donc dire qu'il n'y a pas que nous, qui soyons des êtres vivants. Il y a d'autres continents, d'autres mondes, même si on prétend qu'après nos sciences, on n'a pas encore vu dans l'espace des personnes qui, à la réalité humaine, mais nous avons un champ. Puis on sait qu'il y a la Terre, le globe terrestre entouré d'eau. Est-ce que vous pouvez, avec vos engins, aller au-delà d'un champ? Les scientifiques reconnaissent non. C'est-à-dire qu'il y a des limites qu'ils ne peuvent pas franchir. Là où ils vont et reconnaissent et se disent qu'ils n'ont pas vu l'homme, ils n'ont pas vu d'autres créatures, c'est parce que le champ magnétique qui entoure le globe terrestre ne leur permet que d'être là. Puisque si vous sortez de ce champ-là, il y a de fortes chances que vous disparaissiez et vous soyez happé. Non seulement par le trou noir, mais par un champ magnétique que vous ne contrôlez pas du tout. Il existe une tribu dans le Grand Nord qui évolue dans le système cousin-cousine. Aucun étranger n'est admis. Doit-on les traiter d'incestueux? Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, dans cette tribu, si on regarde très bien, il y a au départ, par exemple, la polygamie qui est acceptée. Et dès lors que la polygamie est acceptée, on constate que les enfants, les femmes, viennent de diverses souches. Et par conséquent, à un moment donné, c'est tellement dilué que ceux de ce peuple peuvent par jalousie ou par conservation de leur patrimoine génétique se dire le mariage, ça ne peut être qu'entre nous. Par exemple, au Sénégal, il y a aussi ce processus et on peut se dire qu'à ce moment-là, il y a quand même le soin que ça ne peut être opérationnel que dans un contexte où la polygamie est
admise. Puisque quand la polygamie, bon, prenons autrement, la polygamie dans mon village, là, il y a des notables, où il y avait des notables qui avaient plus d'une femme et ne géraient pas toutes ces femmes. Il y avait officiellement le choucra, c'est-à-dire le chercheur de bois, mais quand le propriétaire entre dans la concession, il avait mille et une façons. Il devait visiter d'abord ses porcheries et autres, faire suffisamment de bruit pour que l'intrus ait le temps de s'échapper. Et par conséquent, ces choucras finissaient par, pour certains, par féconder la femme. Mais la femme étant la propriété, en tout cas, appartenant à un homme, l'enfant, ce n'était pas l'enfant du choucra. L'enfant, c'était bien l'enfant du mari de la femme. Et à partir de là, il y a complexité. C'est-à-dire que tu es un mari, tu es polygame ou pas, tu peux avoir, puisque ce ne sont pas seulement les polygames qui avaient les choucras, les chercheurs de bois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a complexité, il y a un mélange, et puis à ce moment-là, on peut se rendre compte que si on regarde bien dans l'histoire, on peut se rendre que les différentes sociétés s'étaient arrangées de telle sorte qu'il n'y ait pas d'erreur génétique aggravée dans la conception des enfants. Merci, apôtre. En tant que grand sage, quels conseils pouvez-vous donner aux victimes d'inceste et à ces mamans qui souffrent silencieusement devant les actes incestueux de leur mari? Ouais, comme on a dit, il y a plusieurs causes par rapport à l'inceste. Bon, il faudra après que dans certains cas, il y en a qui commettent l'inceste et devant le témoin. Et le témoin, vraiment là, c'est dramatique. C'est le plus souvent la maman. La pauvre est là. Il voit comment son chéri Coco est sur son enfant, petit ou grand, petite ou grande. Et à ce moment-là, ça fait un double exploit, entre parenthèses, puisque le fait avec son enfant, pour briser beaucoup de barrières psychologiques, le faire devant témoin, et le témoin étant sa femme, on revient donc à l'inceste orchestré par Satan, par le diable. Et à ce moment-là, la personne dégagera une émotion particulière qui n'est plus une émotion normale, même si ça doit lui procurer ceci ou procurer cela, dans une certaine mesure, du point de vue sociétal, même du point de vue humain, ce n'est plus une personne normale. Oui, Père, vous avez parlé de celui qui a commis l'inceste et qui doit faire des rites pour se réintégrer dans la société. Maintenant, comment doit se comporter la victime de l'inceste pour se réintégrer dans la société? Bon, pour la victime de l'inceste, il y a plusieurs degrés. Par exemple, quand on va avec un bébé, première conséquence, son appareil génital est bousillé. Il y a des cas excessifs où on constate que entre l'anus et le vagin, il y a confusion. Parce qu'à cause de l'énormité du sexe de l'agresseur, il y a des déchirure. Et voilà qu'il reste juste un trou béant où caca et urine sortent par le même trou. Et à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que la personne là est normale? Vu l'énergie dégagée pour, en tout cas, pour que ce trou où urine et caca sortent, je vous assure, c'est les avoir. Et par conséquent, un tel enfant ou une telle enfant gardera des séquelles toute la vie. Et si possible, il serait souhaitable du point de vue de la loi de procéder à ce que nous appelons un service social, le placement social. C'est-à-dire on sort la victime de ce milieu pour
la confier à un milieu un peu plus sain. Et on peut donc dire que dans certains cas, où c'est juste un hasard, bon, on peut se dire que la récupération est assez facile. Mais quand c'est le cas où la fille, la victime, prend goût, elle se rend compte que son père déploie une technique exceptionnelle qu'atteindrait difficilement le pauvre partenaire autre que son père. Et à partir de là, comme on le dit sur le plan de la psychologie spéciale, la fille va commencer par aimer le bourreau. Il y a le cas dont la fille, à ce moment-là, est jalouse de sa maman. Parce qu'elle se rend compte que lorsqu'elle est là, la victime se rend compte que lorsque sa mère est là, elle est jeune. Sa relation avec son vrai mari, de sorte de là, qui est son père. Et à partir de là, c'est la maman qui devient la victime, et non la vraie victime. C'est la maman qui sait que sa fille devient la rivale. Il y a des cas, par des jeunes et autres, la fille montre à sa maman qu'elle est sa rivale. Et puis, dans certains cas très récents, on constate que la fille est gâtée, au sens des cadeaux et autres. Et la maman va se dire, ah, mieux de toi. Et puis, c'est-à-dire, c'est graduellement, on peut se rendre compte qu'étant donné le pourrissement de ces choses, il y en a qui sont imposées, il y en a qui sont non. Puis il y a aussi le fait que, par jalousie ou je ne sais quoi, certains pères interdisent toute relation autre que son enfant, quel que soit le sexe. Et à un moment donné, le vide faisant ce qu'il a à faire, on a pour idole que son parent, et par conséquent, à un moment donné, d'une manière ou de l'autre, on finit par vivre sous son papa. Et à partir de là, l'acte sexuel étant ce qu'il est, on conditionne autrement l'âme, le corps et l'esprit de l'enfant, au point où l'enfant prend vie. Et si la père ne la relance pas, il y a de fortes chances que c'est l'enfant qui relance le père. On peut dire qu'à cette allure, le monde est suffisamment poli. Et sans oublier maintenant le fait que les androïdes et autres introduisent des mœurs qui n'ont rien à voir avec nos mœurs. Il y en a qui voient le film et assimilent le film à la réalité. On va vous montrer que c'est très propre, le vagin ou l'anus, il n'y a aucune agression, mais la réalité est tout autre. Si la réalité n'était pas tout autre, les jeunes garçons sodomisés à outrance ne porteraient pas de couche. Donc on nous présente des scènes qui simulent la réalité, mais derrière la scène se trouve une triste réalité où, à répétition, l'enfant, petit ou grand, est sodomisé, fille ou garçon, le sphincter est lâche, et à partir de là, on se rend compte que malheureusement, tu as simulé l'aspect silence. Il faut que les mamans ou les papas puissent rentrer le silence et puis en tout cas signaler. Oui, il y a une technique appelée signalement. C'est-à-dire on signale même indirectement et on voit là, l'une des solutions, c'est dans le placement social. Il y a plusieurs possibilités. Et puis, si c'est grave, on peut même séparer le père et la mère, puisqu'il y a plusieurs possibilités. Mais, il y a un mais. Il y en a qui se disent, en matière de solution, étant donné que ce serait difficile,
de prouver que le père a eu l'acte sexuel avec sa fille, vraiment, c'est une façon de protéger ou de surprotéger le bourreau. Est-ce que le bourreau vous a dit qu'il n'a pas posé l'acte? Or, il serait mieux qu'à partir de certains soupçons, on puisse convoquer le bourreau. Que le bourreau, quitte à lui à reconnaître le fait et d'une manière ou de l'autre, la gravité peut amener à la séparation, c'est-à-dire qui déboucherait sur le placement social et autres. Puis en réalité, cette tendance n'est plus seulement comme dans le passé. On peut dire que bon, je connais un village, j'étais dans un village, c'est-à-dire un chef de famille avec beaucoup d'enfants, et les enfants s'amusaient entre eux. Donc pour eux, ce n'était pas un drame, c'était un jeu. Mais là où ce n'est plus un jeu, c'est vraiment grave. Il faut trouver des solutions. C'est certes trop complexe, mais la sexualité, là, quel que soit le plus qu'on gagnerait, puisqu'il y en a qui sont cupides. Si la fille peut se dire, si à ma mère, on donne difficilement 5 000 francs, mais à moi, on peut donner 500 000, donc ça veut dire que je vaux plus que ma mère. Donc il y a des pièges, beaucoup de pièges, et ces enfants qui touchent plus que leur maman doivent savoir que ce n'est qu'un leurre. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que l'enfant se laisse bousiller par son géniteur? Oui, apôtre, vous avez parlé de dénonciation. Récemment, il y a eu un cas qui circulait dans les réseaux sociaux, une maman qui a porté plainte contre son mari pour avoir violé sa fille. Malheureusement, la justice a beaucoup plus tranché du côté du mari. Et dans ce cas-là, que doit donc faire maintenant ces victimes qui vont dans les tribunaux et qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas prises en charge comme il faut? Oui, en réalité, disons qu'il y a des complexités. Et on peut dire que l'appel n'est pas pris. Même dans le cas d'une thèse, il y a l'appel. C'est-à-dire une juridiction pour trancher en faveur du bourreau, mais la femme peut faire appel ou bien recommencer. C'est-à-dire, juste si elle fait appel, on ne sait pas clairement quelle est la complexité, puisque je viens de parler de preuves. Et on va réunir la preuve comment? Un papa qui va avec sa fille majeure, il n'y a pas, il s'y prend avec tact. Il n'y a déchirure ni vaginale ni anale. Bon, à partir de là, on peut dire, oui, on va aller à l'hôpital, on verra qu'il n'y a eu agression ni de l'anus ni du vagin. Et à partir de là, et surtout que la fille, c'est ce qui est dramatique, si la fille est devenue amoureuse de son papa, c'est là que, quel que soit, donc puisque j'ai suivi l'histoire, la fille est amoureuse déjà de son papa. Et il serait difficile que cette fille amoureuse de son papa, donc jalouse par rapport à sa maman, puisse aider sa mère à mieux dénoncer les faits. Et à partir de là, on peut dire que dans certains cas, on peut changer même de juridiction et changer même de méthode. Puisqu'en réalité, même si la loi dit qu'on ne peut être là qu'à tête à regarde, dans des cas spéciaux, on peut passer par des extraits d'enquête et puis prendre le père, en tout cas en situation. Hein. Il y a des enquêtes très très spéciales à partir desquelles on peut découvrir le père sur la fille d'une manière ou d'autre, ça peut se faire. Mais sauf que dans ce moment, compte tenu de beaucoup de complexités entre certaines personnes ou qui ne demandent que les preuves, je dis, bon, dans certaines preuves, on dit, oui, rapidement, il n'y a pas eu agression ni anale ni vaginale, mais l'acte a eu lieu. Et la fille étant habituée, étant adulte et tout ça, comme je l'ai dit, on peut changer de juridiction ou bien et puis, parfois, quand on demande le placement social, c'est plutôt la maman qui est faite pour le placement social ou pour la séparation, mais il y a parfois, de façon paradoxale, la victime qui aime subitement, subtilement et à fond son bourreau. Il y a